Bonjour petit loulou. Bonjour madame. Bonjour. Les enfants dorment. Le matin, j'aime bien me réveiller avec la musique. Bonjour. Coucou la famille, me revoilà lundi. Bonjour papa. Ça se chauffe bien, mais c'est vachement bruyant. On parle souvent de qualité de camping-car. Telle marque est de qualité, telle marque c'est moins bon. Beaucoup de gens qui témoignent sur la mauvaise qualité des camping-cars. Ça vient d'abord du concessionnaire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est celui qui va faire la liaison entre vous et le constructeur. En principe, et avant de vous livrer le véhicule, il devrait essayer tous les organes, comme le chauffage, le frigo. On m'a raconté une anecdote concernant une marque que je ne plébiscite pas, avec un chauffage inexistant. Ça chauffait juste sous un siège. Les tubulures d'air n'étaient pas branchées. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui devrait être contrôlé avant la livraison par le concessionnaire? Je suis pas en train de dire que tous les concessionnaires sont mauvais. Au contraire, des problèmes d'après-vente, en achetant un véhicule neuf, vous en aurez forcément. C'est pas possible autrement, il y a trop d'organes dans un camping-car pour dire non, moi mon camping-car je l'ai acheté. Alors ça peut arriver, et j'ai jamais eu aucun problème sorti neuf d'usine. Alors il est vrai que moi j'ai acheté un Laika qui venait directement d'Italie puisque j'étais passé par un mandataire. J'ai pas eu un seul problème, pas un seul problème sur ce véhicule. C'est le concessionnaire qui va relater l'événement au constructeur, et c'est le constructeur ensuite qui va appliquer la garantie. Il achète des véhicules chez le constructeur. Donc si lui veut faire passer quelque chose, il y arrivera de toute façon. Il se fournit, il est client de ce fameux constructeur. Donc le constructeur est obligé de l'écouter. Vous allez envoyer une lettre, ça va faire lettre morte. Le concessionnaire ne fait pas son travail. Le concessionnaire fait son travail au niveau du suivi de votre requête. Eh bien le constructeur, son but c'est pas d'éteindre sa marque et c'est pas de lui donner une mauvaise réputation. Donc si c'est bien présenté et si c'est bien défendu, forcément le constructeur appliquera la garantie. Vous savez, je dis pas ça en l'air, hein, je suis pas novice dans la partie. Moi je vendais des motos, hein, j'ai vendu des motos pendant des années, des motos neuves, des motos européennes. Je sais bien que j'ai eu des motos, j'en ai repris des centaines. On a des retours d'expérience. C'est souvent le concessionnaire qui ne veut pas appliquer la garantie ou qui le fait d'une manière, ça part par-dessus la jambe. Il a vendu un camping-car, par exemple, et ensuite le reste, il s'en fout. Si vous vous adressez directement au constructeur, le constructeur, même s'il refuse la garantie auprès du concessionnaire, le concessionnaire, il a des moyens de pression. Lui, il peut faire appliquer cette garantie. Si vous êtes bien défendu par votre concessionnaire, le constructeur, lui, va appliquer automatiquement. Je vais vous expliquer une chose, pour vous donner un petit peu l'esprit d'un constructeur. Moi, j'avais, dans mes connaissances, au moment où j'étais dans le sud de la France, Jean-Louis Schlesser. Jean-Louis Schlesser, c'était pas une connaissance, mais il est venu me rendre visite à la concession, et il m'a dit, je voudrais cette moto. C'était une moto Guzzi. Moi, dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, si Jean-Louis Schlesser roule avec cette moto, on va en vendre beaucoup plus. C'est moi qui ai appelé le constructeur. J'ai appelé la personne que j'avais là-bas en interlocuteur, je lui ai dit, écoute, Jean-Louis Schlesser veut une moto Guzzi, qu'est-ce qu'on peut faire? Jean-Louis Schlesser veut une moto Guzzi. Prends la moto Guzzi, Jean-Louis Schlesser, roule gratuitement avec. Voilà. C'est ça. Et quand vous avez besoin d'une garantie, c'est la même chose. Vous appliquez les mêmes principes. Vous relatez l'événement et vous faites bien entendre au concessionnaire, au constructeur, que vous voulez pas que votre client il soit lésé. C'est tout. Il soit lésé parce qu'ensuite vous vendrez plus de camping-car de cette marque tellement il y aura de problèmes. Voilà. Et le constructeur, il est pas bête. Hein. Il y a un moment, il va envoyer ce qu'il faut pour pouvoir réparer. Hein. Surtout que c'est un marché qui est très très lourd. C'est un marché qui est très important. C'est un marché qui est puissant. Donc, il y a quand même des enjeux. Hein. Quand une marque commence à avoir une mauvaise réputation, ça fait vite le tour. Hein. Ça va très vite. Moi, si j'achète un véhicule neuf et que j'ai un souci, je vais voir celui qui me l'a vendu. Et celui qui me l'a vendu, c'est le concessionnaire.
Toi, je t'ai acheté un véhicule, il y a ça comme problème. Moi, j'ai pas acheté à telle marque, j'ai acheté à toi. Et c'est toi qui vas faire l'effort de me réparer mon véhicule. Moi, je veux pas connaître ta salade avec ton constructeur. Si tu n'arrives pas à obtenir ce qu'il me faut, c'est que tu défends mal mon dossier. Donc tu vas défendre mon dossier, tu vas me réparer ce qui est cassé et ce qui marche pas. C'est tout, ça s'arrête là. Je vous dis, choisissez votre concessionnaire. Il y a des concessionnaires qui ont une mauvaise réputation, c'est notoire. Internet, c'est très facile. C'est très facile de fouiller et de trouver quel est le mauvais concessionnaire. Ça vient pas forcément du véhicule, ça vient de la manière dont le dossier est géré. Bien sûr qu'il y a des véhicules qui sont moins bien finis ou qui en qualité ils sont moins bons. Il y a des véhicules qui sont moins bons et qui durent dans le temps aussi. J'ai vu des véhicules de marque qui sont pas forcément haut de gamme et qui sont même un peu cheap. Les gens sont soigneux et ça dure. Après, vous allez faire rentrer une famille dedans, tout le monde va claquer les portes et puis vous allez vous retrouver avec la porte dans la main ou un morceau de placard ou je sais pas quoi. Alors, c'est pas une généralité non plus. Quelquefois, ça peut arriver aussi alors que vous étiez soigneux. Je dois reconnaître qu'il y a des véhicules, il est clair que si vous êtes une famille, vous savez que vous avez des enfants et vous savez que ça va claquer, et il vaut mieux prendre de la qualité. Parce que forcément, si c'est la qualité basse, ça va casser plus vite. Il y a des gens qui traînent toute une vie avec des meubles Conforama. Je préfère acheter un camping-car bas de gamme chez un bon concessionnaire que d'acheter un haut de gamme chez un mauvais. Posez le souffleur. De ce jour, un jeu de Uno, des protections pour le casque. J'ai quand même des casques, hein. Des anciennes cartes de visite encore une fois. Calculatrice. Des CD vierges. Emballage. Des enveloppes. Des notices. Des câbles. Chargeur de batterie. Encore des CD vierges. Une agrafeuse. Une équerre en aluminium. Un dossier d'opticien. Un tampon. 4 kg 440. On continue la pesée du niveau inférieur du placard. 2 magnifiques lampes pour filmer, pour éclairer, à LED, avec leur batterie bien sûr. Voilà la deuxième. Papier, carnet d'hiver, enveloppe grise. Encore un carnet, fameux autocollant. Encore 2 petites cochonneries de lampes. Je me demande en fait si j'ai pas transvasé. Encore des câbles, des scratchs, 1 mètre. Notice de mon appareil photo, réflexe. Prise multiple, pompe à vélo, un autre chargeur pour ces fameuses lampes magiques, un rouleau de scotch, un adaptateur 12 volts, magnifique petite, c'est pour attacher les serviettes, c'est mon fils qui m'a fabriqué à l'école, ça c'est des caches pour les lampes, un ancien portable Note je sais plus quoi, que je garde en dépannage, on sait jamais. Encore des câbles, toujours des scratchs, un iPad mini, papier, carnet et notices en tout genre, des crayons de couleur, enfin des papiers divers, des notices, des garanties, un portefeuille. Total, 11 kg 0,25. 11 kg 0,25 à ajouter donc aux 39 kg 430 qu'on avait la semaine dernière, ça nous fait au total 50 kg 455. Démontage du soupler. Tout à une main. Ça souffle là, ça caille, c'est un truc de dingue. Quand on a le coup, ça va vite. À une main.
Ça fait vraiment pas chaud, hein. Je te dis à demain matin, 7h30.